Bonjour à tous. Alors quelqu'un a posé cette question. Bonjour, avez-vous des conseils pour une chienne de 11 ans, diabétique, qui maigrit ces derniers temps? Alors, là on est sur un groupe homéopathie, etc. D'accord? Certes, je suis pour les soins naturels, mais à un moment donné, comme je dis, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas vétérinaire. À un moment donné, on n'attend pas quoi, on amène son animal au vétérinaire. C'est ce que j'ai marqué. Il faut l'amener chez le vétérinaire car ça peut être rénal, problème de rein. La personne m'écrit, le diabète peut amener des problèmes rénaux, avec point d'interrogation. Je lui réponds, ce n'est pas une question de diabète. N'importe quel animal, moi j'ai dû faire une faute d'orthographe là, n'importe quel animal peut déclencher un problème au rein. Il n'y a que le vétérinaire en faisant un examen qui peut le dire. Vous pouvez le payer en plusieurs fois, après c'est vous qui voyez. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que vu que les frais de vétérinaire sont coûteux, mais ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale ni la mutuelle, les gens évitent à tout prix d'aller chez le vétérinaire. Oui, 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 oui. Alors, les animaux, je vais surtout parler des chats, parce que je connais beaucoup plus les chats que les chiens pour les problèmes rénaux. Les chats, à partir de 15 ans à peu près, 15-16 ans, dans ces eaux-là, voilà, ou un peu plus tard, commencent à maigrir. Alors on se dit c'est la vieillesse. Et ça maigrit, et ça maigrit. Ben non, c'est trop tard, c'est un problème rénal. Voilà. Les gens n'amènent pas leur animal passer un examen parce qu'ils ne veulent pas payer. Et l'animal, après, il souffre et il meurt en souffrance. À cause de... Je vais rester calme. Je vais essayer de ne pas insulter, pas faire d'insultes à propos de ces gens. Alors certes, ça coûte très cher de passer les examens et après de donner les médicaments, il faut compter entre 300 et 400 euros. Donc, dans ce cas-là, il faut payer en plusieurs fois au vétérinaire. Vous dites au vétérinaire, tenez, je vous laisse les chèques, vous les déposez une fois par mois. Ou, si vous n'avez pas les finances, vous lui dites au vétérinaire et vous dites, dans ce cas-là, je préfère que vous l'euthanasiez, qui s'endort. Il aura 2 piqûres, l'animal, un qui va l'endormir, il va s'endormir. Voilà. Alors, bien sûr que vous allez pleurer, hein. Moi je suis passée par là aussi, alors ne vous inquiétez pas, on pleure. Hein. Et après il fait une deuxième piqûre pour arrêter le cœur pendant qu'il dort. Voilà. Et donc il ne souffre pas. Les gens, ce qui eux ils veulent, c'est à tout prix garder leur animal le plus longtemps possible vivant, quitte à ce qu'il souffre l'animal. C'est horrible des gens comme ça, c'est horrible. C'est horrible, c'est... Il y a quelqu'un là dernièrement m'a dit qu'il aimait que son chat c'était toute sa vie, hein, toute sa vie, c'était... Oh, ah là là, il a 20 ans son chat. Et donc là il maigrit, il me dit, ben, je lui dis attention, c'est peut-être les reins, il faut aller passer un examen, il faut qu'il soit pris le plus tôt possible, comme ça déjà, ben, s'il est pris le plus tôt possible, son rein va aller mieux, et en plus ça va revenir moins cher. Parce que si vous attendez trop, ben, c'est trop tard, il y a plein de médicaments à prendre, ça va vous coûter bonbon, hein, voilà. Il faut prendre l'animal dès le début que vous voyez que quelque chose ne va pas. Ne commencez pas à demander tout le temps à droite, à gauche. C'est le vétérinaire qui sait ce qu'il doit faire. C'est le vétérinaire qui va passer les examens. D'accord? Voilà. Bon, moi j'ai la chance après de connaître des gens qui sont médiums, tout ça, même avec les pendules, tout ça. Ils me disent si oui ou non, parce que moi maintenant je leur demande, hein, bon, est-ce que tu crois que je dois amener le chat pour Mars? J'avais fait une vidéo, j'avais acheté, vous savez, des colliers naturels, anti-puces, anti-tiques et tout, mais naturels, voilà, produits naturels, quoi. Et Mars, il n'arrêtait pas de se gratter, mais pas au cou,
il se grattait sur les côtés, il perdait les poils. Et là, je me suis dit, non, non, je ne peux pas le laisser comme ça, il y a un truc. Je fais appel à ma connaissance, tout ça. Et elle me dit, parasite. Parasite. Je me suis dit, c'est quoi ça, parasite? Bon, je l'amène au vétérinaire. Je me suis dit, bon, on verra. Je l'amène au vétérinaire. Il lui passe le peigne. J'ai pas le peigne. Il lui passe le peigne et il me montre, il a des puces. Pas beaucoup, hein. Il avait un petit œuf, ah non, c'était un petit œuf de puce, pardon, un petit œuf de puce. Mais rien que ça, déjà mon chat il fait une allergie rien qu'à l'œuf de puce. Mais je dis, mais il a le collier, j'ai pris un collier naturel, anti-puce, anti-tique. Il avait le collier et tout. Et il me dit, oui, mais non, ça vaut rien. Il me dit, ça vaut rien. Je l'avais acheté à la pharmacie parce qu'eux, ils n'en vendent pas les vétérinaires naturels. Moi, je dis, est-ce que vous en avez un naturel, vous pouvez en commander? Mais non, ça ne marche pas. Alors, je dis, ben, mettez-lui, j'achète les colliers que vous avez chez vous. J'ai dû racheter des colliers ces restos. Voilà, c'est des cochonneries pour moi, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai mis ça à mes chats. Voilà, c'est pas de produit naturel, mais mon chat, Mars, lui faisait une allergie à ça. Voilà, les autres chats, non, ne se grattaient pas. Autant que lui, ne se grattait pas. Mais lui, il perdait les poils sur le côté. J'ai pas attendu, hein, j'ai pas commencé à écrire à l'homéopathie et tout. Je l'amène chez le vétérinaire, point barre. Je m'en fous, il faut payer, point barre. C'est pas gratuit non plus. Hein. Et voilà, et c'est ça qui me met un petit peu en colère. C'est que les gens, alors certes, ils demandent des conseils pour savoir si c'est normal ou pas, mais quand un animal commence à maigrir, il faut quand même aller passer un examen. Et le vétérinaire vous dira si tout va bien, si c'est normal ou pas. Et oui, il faut le payer, le vétérinaire. Et non, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, tous les gens qui me disent qu'ils aiment leurs animaux, que c'est toute leur vie, et qu'après, ils ne veulent pas l'amener chez le vétérinaire, le mec qui m'a dit ça la dernière fois, je suis restée zen, très calme. Je lui ai quand même dit, mais... Ah non, il met de l'argent de côté pour lui, mais il ne veut pas le mettre pour payer le vétérinaire. Après, il me dit comme ça, et vous, vous avez payé combien pour le vétérinaire quand vous amenez votre animal et tout? Je dis, mais moi, c'est pas une question de paiement, c'est pas une question d'argent chez le vétérinaire, c'est une question de la santé de mon animal. Et c'est une question que je ne veux pas qu'il souffre. On ne laisse pas souffrir un enfant s'il est malade. Quand il est malade, vous l'amenez chez le docteur. Si c'est grave, vous l'amenez après à la clinique. D'accord? Ah ben là, vous pouvez le faire, c'est pris en charge par la Sécu et tout. Voilà. Alors quand chaque fois le mec me disait oui, combien je paye et tout, je m'en fous du paiement. Je m'en fous du paiement. Je m'en fous. L'animal, il faut le faire soigner. Voilà, il faut savoir est-ce qu'il a quelque chose de grave ou pas. J'en ai vu, moi, plein de gens avec les problèmes de chat rénal. Si on ne les prend pas à temps, dès qu'on voit que l'animal commence à mincir, à maigrir, c'est trop tard. Après c'est trop tard. Ça vous coûte bonbon ce que vous devez donner comme médicament et tout, je vous dis pas. Hein. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est pourriture. Pourriture de gens qui disent qu'ils aiment les animaux, qui donnent de l'argent à 30 millions d'amis. À l'association, ah ben oui, ça vous baisse les impôts aussi. Ouais, ça vous baisse les impôts. Ah ouais, vous montrez que vous êtes bien, bien. Ah oui. Et vous laissez votre chat crever en attendant. Vous n'êtes pas à sa place, vous ne ressentez pas ce qu'il ressent l'animal. Et après, vous croyez que moi, je ne vais pas me mettre en colère pour ça? Oui, je me mets en colère, oui, je dis les choses. Si vous ne pouvez pas payer le vétérinaire, vous le demandez qu'on l'endorme. Au moins, il ne souffre pas. On n'a pas le droit de laisser crever son chat chez lui en train de souffrir. On le fait endormir. Donc moi, j'en ai marre. J'en ai marre de tous ces gens-là qui demandent à droite, à gauche. Hein.
Là, j'ai répondu, il faut l'amener chez le vétérinaire et tout. Et puis là, on me demande si c'est à cause si le diabète donne des problèmes de rénaux. Je ne sais pas si le diabète donne des problèmes rénaux, mais un animal, surtout là, plus il prend de l'âge, l'animal, plus il a des problèmes. Là, il a 11 ans, il est traité pour un problème de... Attendez, j'ai oublié. Il est diabétique, d'accord. Les animaux, plus ils commencent à vieillir et plus les problèmes arrivent. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on ait donné des croquettes du vétérinaire toute sa vie, ça peut arriver aussi. Faut pas rêver. Donc voilà. Bref, la personne la dernière fois, justement, cette personne-là qui a très mal pris que je lui dise qu'il faut l'amener chez le vétérinaire, voir s'il ne peut pas payer, parce que monsieur ne voulait pas donner d'argent pour le vétérinaire, bon, dans ce cas-là, on le fait endormir. Ah, mais il a très très mal pris et tout. Et d'ailleurs, il a coupé les ponts avec moi, il me l'a dit. Il m'a dit, on arrête de se voir. Bon, ben, déjà, de toute façon, lui, il a des problèmes psychologiques, déjà, mais ça ne m'étonne pas. Et deux, il est hyper sensible. Pire que moi, c'est-à-dire que moi, je suis sensible. Mais alors lui, à un moment donné, il a dit, ah, je peux pas, je raccroche. Il pouvait même plus parler, quoi. Il était dans un état... Et après, il m'a rappelé, tout ça. Mais non, le mec, hyper sensible. À un point, c'est la première fois que je vois quelqu'un comme ça, quoi. Alors, le mot euthanasie, c'est trop fort. Ce mot-là est trop fort, quoi. C'est là, je sais, même pour moi, je n'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot. Mais moi, entre laisser mon animal crever comme ça, de souffrance, ou aller le faire endormir, je le fais endormir. Même si je dois pleurer. On pleure quand on perd son animal. On pleure. Et on les oublie jamais, nos animaux. Jamais. Jamais on les oublie. Alors oui, on souffre. On souffre parce que nous, on pleure. Mais en attendant, l'animal souffre vraiment de souffrance. Et ça, c'est inadmissible qu'on laisse faire ça à des animaux. Vous ne valez rien. Les gens qui me regardent et qui osent me dire à moi quoi que ce soit, ah non, vous voulez plus me parler, j'en ai rien à foutre de vous. J'en ai rien à foutre. Mais c'est une honte que vous laissez votre animal souffrir. C'est une honte. Tout ça parce que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Vous ne valez rien. Et les prochains gens que je vais rencontrer comme ça, eh ben, je vais vous dire, là vous voyez, j'avais été zen, quand je lui ai parlé, j'avais été zen, calme et tout, parce que c'est quelqu'un de hyper sensible, donc je ne pouvais pas me permettre d'être cash, comme là je suis en train d'être cash et de dire les choses. Voilà, parce que le mec hyper sensible, quoi. Et ben, dedans, il y a du boulot à faire chez lui, hein. Je crois que, personnellement, bon, bref. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui est énervant, c'est ça. C'est que dès que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, dès qu'il faut payer, les gens ils veulent pas, quoi. Ils veulent pas. J'ai pas dit tout le monde. Il y a plein de gens qui emmènent leur animal, hein. Fort heureusement. Ils attendent pas, hein. Ils attendent pas. Comme me disait le vétérinaire, il y a des gens, ils voient leur chien, ça fait 4 ou 5 jours, donc qui saigne, qui pisse du sang, et ils attendent pour voir si ça va passer. Et quand ils l'amènent, c'est déjà trop tard. Déjà trop tard. Je sais pas, votre animal il perd du sang, vous l'amenez chez le vétérinaire. Vous attendez pas que savoir si ça va passer. Vous l'amenez chez le vétérinaire, point barre. Voilà. Ça c'est des choses qui me mettent en colère, quoi. Les enfants, on les amène chez le médecin, ben oui, c'est pris en charge par la sécu. Mais les animaux, non, il faut payer. Je vais vous dire une chose, ne prenez pas d'animaux. Hein. Prenez-vous une grosse peluche, quoi. Franchement, si c'est pour dire, ah non, je ne veux pas mettre d'argent pour le vétérinaire, arrêtez de prendre des animaux, quoi. Parce que franchement... Bon, voilà, j'ai poussé mon... Ah, quelqu'un qui a répondu... pour
la personne. Et oui, le diabète peut provoquer une insuffisance rénale ou en être un symptôme. Ah d'accord, quelqu'un a répondu donc à l'autre personne. Ça, je ne savais pas que le diabète peut provoquer une insuffisance rénale. Ça, je ne savais pas. Moi, j'ai dit, je ne sais pas. Moi, je réponds, je ne suis pas vétérinaire. Moi, je ne sais pas, mais l'animal peut déclencher un problème rénal. Ça, c'est sûr, mais le diabète, je ne savais pas. Là, la personne ne lui répond. Voilà, j'ai qu'une chose à dire. Votre animal va pas bien, commence à maigrir. L'animal, dès qu'il commence à maigrir, il faut déjà voir si vous l'avez vermifugé. N'oubliez pas, il faut vermifuger votre animal. D'accord? Ça peut être la première cause, ça aussi, c'est que vous ne l'avez pas vermifugé. N'oubliez pas de vermifuger votre animal. Je crois que c'est tous les 3 mois. Moi, en tout cas, pour mes chats, c'est tous les 3 mois. Pour les chiens, je ne sais pas. Là, j'ai pas de chien, donc je ne sais pas. Je ne sais plus, moi, comment je faisais pour Diego à la campagne. Je l'ai eu pendant 6 mois, le chien, en famille d'accueil. Alors, je ne m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Bon, bref, moi, c'est tous les 3 mois. Et voilà, donc n'oubliez pas de vermifuger parce que les problèmes de verre, ça peut y jouer. C'est vrai qu'on n'y pense pas, on pense plutôt anti-puce, anti-tique, mais on ne pense pas au vermifuge, donc de temps en temps, au vermifugeage. Ben, bon, vous m'avez compris, je vais y arriver. Et donc, il faut prendre en compte l'état de votre animal. Vous voyez qu'il ne va pas bien, amenez-le chez le vétérinaire. Parce que vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas vétérinaire. Vous pouvez prendre des conseils, mais n'attendez pas une semaine, 15 jours pour vous dire « Ah, tiens, non, 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 après c'est trop tard. » Eh oui, oui, oui. Bon, voilà, ça y est, je me suis calmée, tout va bien. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.